Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir deux propriétés qui sont essentielles pour les calculs de primitives. La première de ces propriétés concerne deux fonctions, petit f et petit g. On appelle grand F et grand G deux primitives, respectivement de petit f et de petit g. Grâce au chapitre qu'on a fait sur la dérivation, grand F plus grand G prime de x, c'est égal à grand F prime de x plus grand G prime de x. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Sauf que grand F et grand G sont des primitives respectives de petit f et de petit g. Qu'est-ce que cela signifie? Le cours nous dit que grand F prime de x est égal à petit f de x et que grand G prime de x est égal à petit g de x. La dérivée d'une primitive redonne la fonction de départ. Donc, quand on calcule ici grand F plus grand G prime, on obtient exactement petit f de x plus petit g de x. Donc, grand F plus grand G, c'est une primitive de la fonction petit f plus petit g. Quand on va chercher la primitive d'une somme, il suffira de trouver une primitive de chacune des fonctions présentes dans la somme. La deuxième propriété qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est la multiplication par un nombre réel. De la même façon, si petit k est un nombre réel quelconque, on sait grâce au chapitre sur la dérivation que k fois une fonction, quand je le dérive, ça va faire k fois la dérivée de la fonction. Donc ici, k fois grand f' de x. Et pour la même raison que tout à l'heure, ça, c'est k fois petit f de x, parce que grand F est une primitive de petit f par hypothèse de départ. Donc, k fois grand F, c'est une primitive de la fonction k fois petit f. Ça veut dire que quand on va chercher une primitive, non pas exactement d'une fonction qui est dans le tableau, mais d'un nombre réel fois une fonction du tableau, une de ces primitives sera k fois la primitive de la fonction usuelle. Et ça va beaucoup nous aider, on va pouvoir faire plein de calculs de primitives grâce à cela. Voyons comment utiliser concrètement ces deux propriétés. Avec un exemple, déterminer les primitives de la fonction f de x égale 5x au cube moins 3x plus 7 moins cosinus x. En regardant de plus près, je me rends compte que cette fonction dont je cherche des primitives est formée de 4 termes qui sont additionnés, donc 5x au cube, moins 3x, plus 7 et moins cosinus x. Donc c'est une somme de fonctions, et chaque fonction correspond en fait à un nombre réel fois une fonction usuelle. Là encore, un nombre réel moins 3 fois une fonction usuelle, etc. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver une primitive, puis toutes les primitives. Les primitives de petit f de x sont toutes les fonctions de la forme grand F de x égale, il faut d'abord que je trouve une primitive, et je vais le faire par petits morceaux. D'abord une primitive de 5x au cube. C'est 5 fois x au cube, donc une primitive est 5 fois une primitive de x au cube, qui est un quart de x puissance 4. Ensuite, moins 3x, je voudrais trouver une primitive. Eh bien, une primitive, ça sera moins 3 fois une primitive de x. Une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Ensuite, il faut que je trouve une primitive de plus 7. Donc plus 7, c'est pareil que plus 7 fois 1. Une primitive sera plus 7 fois une primitive de 1. Je peux choisir x. Et enfin, j'ai moins cosinus x, donc moins 1 fois cosinus x. Je sais que cosinus x est la dérivée de sinus x, donc une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Pour avoir toutes les primitives,
il faut que je précise que je peux rajouter n'importe quelle constante réelle et ça me donne l'ensemble de toutes les primitives. Ici, ça fait 5 quarts de x puissance 4 moins 3 demi de x au carré plus 7x moins sinus x plus n'importe quelle constante réelle. On a trouvé ainsi toutes les primitives de la fonction petit f. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.